Ok, coucou tout le monde, Thierry. Je pense que ce sera la dernière sur la série. En tout cas, c'est l'impression qui m'a été donnée. Je parle de série pour ceux qui débarquent sur celle-ci, de prendre en compte au moins les deux dernières. D'accord. Pour alors, comme d'habitude, je m'appelle Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité et de votre soutien. D'ailleurs, je dis ça et puis après, je vais peut-être ou pas vous faire rire. En attendant, prenez vraiment tout ce que vous entendez, que ce soit mes paroles, les images, les sons extérieurs, pour des messages. D'accord? Alors là où je vais vous faire rire, c'est le premier message, et après je reviendrai sur la synthèse, mais c'est parce qu'on me demande de commencer par ça. Euh, mais je vous disais merci pour votre fidélité. Et le premier message qu'on m'a donné, c'était c'est bon là, c'est bon, on fait une pause, on se repose, on a bien bossé. J'ai cette idée d'avancer sur le chemin, d'accord, et de lâcher. Alors j'ai envie de dire, ben, lâchez vos écrans. Tout simplement, lâchez vos écrans. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que beaucoup de personnes sont sur différentes chaînes, quelles qu'elles soient. Ça peut être des guidances, ça peut être de l'hypnose, ça peut être du travail personnel, ça peut. Et là, on me dit, mais putain, mais lâchez tout et posez-vous avec vous-même. Parce que j'ai cette impression de, vous avez assez fait, vous avez assez d'informations extérieures et en vous également. Et il est temps de, comme si, vous voyez, comme si le timing, comme si je voyais la fin du chemin, on me montre la fin du chemin et il s'agissait pendant cette période qui me semble pas si longue que ça, euh, d'évacuer tout ce qui peut être évacué de son mental, de façon à ne pas se laisser rattraper en disant, ben voilà, moi je sais, si on reprend les deux autres guidances, je sais comment je fonctionne, ça a été la première guidance, en tout cas sur le chemin, une partie du chemin. Donc, je sais comment je fonctionne, ok. Et la deuxième guidance avait été axée sur je sais qu'il va me falloir euh, vérifier que ce que je ressens envers l'autre n'est pas un fantasme, d'accord, mais c'est bien quelque chose de réel, ok. Et on a on a les codes, je sais pas pourquoi, on a les codes, voilà, on a les codes pour y arriver. Donc ce n'est pas la peine de se polluer par des informations extérieures qui peuvent nous faire douter et nous faire tanguer. Voilà, c'est le message. Donc merci de votre fidélité, mais ciao, bye bye. Prenez-vous au moins une semaine, voire 2 semaines de vacances, aérez-vous. D'accord? Et continuez à vous ancrer. D'ailleurs, rappelez-vous, à partir de demain, je pense d'ailleurs, hein, ça va être... alors demain, voilà. À partir de demain, je ne suis pas certaine justement de vous accompagner, hein. Vous savez que des fois, j'ai des moments d'absence sur la chaîne qui peuvent paraître très longues ou très courtes, ça dépend. À moins bien sûr qu'on me pousse à revenir pour vous amener un message, mais je ne serai pas présente. Déjà, je vais m'aérer. Et puis ensuite, j'en ressens la nécessité, tout simplement. Je ne sais pas aller plus loin. Ok. Alors, on m'a fait revenir pour donner des messages qui étaient... Celui-ci était très important, c'est pour ça qu'on m'a fait revenir. Et j'en ai un autre, mais qui est beaucoup plus éloigné. Mais visiblement, c'est quelque chose qui, peut-être dans votre temps justement de... J'ai toutes les clés, je me repose, je reprends sur moi, peut être... peut travailler en sous-marin, je ne sais pas pourquoi en sous-marin, peut travailler en sous-marin, d'accord, sous-marin. Sous-marin, c'est tout ce qui est émotionnel en fait. Ok, travailler en sous-marin de façon à pouvoir éventuellement être en mesure de voir les choses autrement. D'accord. Alors, première chose que j'ai à vous dire. Je sais pas pourquoi cette fois-ci, je viens de voir, je me suis mise de ce côté. De ce côté, j'ai de la lumière. Je vois entièrement le bateau. Donc, il y a bien l'arrivée du bateau. Si je reprends de mémoire, hein, les guidances, ouais, il me semble que j'ai fait tout le tour, le bateau était à peine visible et au fur et à mesure. Et là, je réalise que je le vois. Donc, on est bien sur la fin d'un parcours, la fin d'un chemin. Il y a de l'éclairage,
Euh, oui, il y a quelque chose de chaud, de caliente, de beau, d'ensoleillé, qui fait plaisir. J'ai tout ça aussi en moi. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, j'ai encore le soleil dans ma tête. Ensuite, la dernière fois, alors moi, j'adore le piment, je mange le piment de partout, d'accord? Même dans les soupes. Il m'arrive d'en manger dans les soupes. Bref, et j'en avais plus. Bon, Émilie en a bien, mais je ne vais pas lui piquer parce que bah, elle aussi, elle en a besoin. Et comme je pars, j'avais besoin de piment. Je passe au magasin, mais bah, ils n'ont pas reçu le stock parce que c'est du piment qui vient de l'île de la Réunion. Et, et donc, je demande à une personne chez qui je vais aller, entre autres, de me prendre des petits piments. Et là, il me dit, mais tu as laissé le tien chez toi, chez moi. Ok, l'inverse. Et là, je vois soleil. Je dis, putain, c'est pas possible. Je pense soleil, je réalise que mon piment, c'est du soleil. Donc, il y a bien quelque chose de chaud. Et puis, ce matin, en choisissant les oracles, j'ai la particularité de passer devant. Il y en a un qui m'appelle, je prends. Et on me demande de prendre un livre en plus. Et c'est les réveilleurs de soleil, encore une fois. Donc, il y a bien quelque chose qui s'éclaire. Il y a bien quelque chose qui se montre, qui est... j'ai envie de dire caliente parce que le piment ça chauffe, mais à la manière dont je mange le piment, je m'arrête uniquement quand mes lèvres sont crépitent un petit peu, c'est chaud, je vais pas jusqu'à la brûlure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la sensation de waouh, un peu de comment. Quel effet je peux vous donner de feu d'artifice? Voilà, c'est un peu comme si la sensation de feu d'artifice. D'accord? Donc ça aussi, feu d'artifice, c'est aussi une fête, une célébration. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, le soleil, la beauté, pour moi, il y a quelque chose qui se passe après, reposez-vous. Voilà, c'est bon. Je m'arrête là, ok. Parce que là aussi, c'est un parcours. Les réveilleurs du soleil, c'est une enfant, hein, c'est une enfant qui, pour amener une solution, va faire tout un parcours au niveau de son chemin. D'ailleurs, je vais lire rapidement certaines choses. Donc, du haut de ses 13 ans, elle décide de trouver un moyen de ramener le soleil et part à sa recherche. Euh, donc, après avoir échoué à convaincre Noé, l'homme le plus riche du monde, de l'aider, donc la finance, le matériel, etc., ça ne fonctionne pas. Ce chemin actuel de la société, nos modes de fonctionnement, les vieilles choses, ça ne fonctionne pas, d'accord? Et ben, du coup, elle lâche tout ça. On bascule, on lâche toute cette façon d'agir pour basculer sur un autre schéma, pardon. Et donc elle se lance dans une épopée qui lui fera croiser la route de Crépuscule. Alors déjà, épopée, c'est vraiment une aventure. C'est une enfance, on parle d'aventure depuis le départ. On me montre toujours que la vie est une aventure, c'est une chasse au trésor, c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Et à chaque leçon de vie, c'est comme si on avait une clé qui nous permettait d'ouvrir un coffre et c'était waouh. Et on continue ainsi de suite. Là, c'est ce que ça me remonte comme émotion. Donc, il lui fera croiser la route de Crépuscule, euh, un paria au grand cœur, Dob, son ange gardien. Donc, paria au grand cœur, voilà, je vous laisserai interpréter. Dob, son ange gardien de Vénus, la plus belle femme du monde, du fameux Phamos. D'Ilra, la magicienne, et de son mari, le chat Sino. De Momo, le pêcheur céleste. Ça me fait penser à... Je parlais, tiens, justement, des jumeaux Cosmos. Ils m'ont fait revenir et ça me fait penser à ça. D'un sonneur de cloche et d'éléphant footballeur. Mais qui va réussir à réveiller le soleil? Donc voilà, il y a un parcours qui est fait, visiblement encore là-dessus. Et on est là... J'entends éveilleur de conscience, en fait. J'entends éveilleur de conscience. Donc, on a été sur un chemin pour éveiller notre propre conscience et éveiller, montrer, de par sa posture, comment avancer dans la vie. Une des façons
que l'on puisse avancer dans la vie, parce qu'on a chacun notre libre arbitre, bien sûr. Ok. Ceci étant dit, on me demande de prendre tout de suite une des lames. Décidément, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Apprendre à lâcher prise. Allez. Non, je les vois dans ce sens. Et en plus, c'est ça. Je suis pas d'accord. Bon, c'est un peu le, c'est un peu le foutoir là-dedans. Et j'en ai une qui est à l'intérieur. D'accord. Bon. Donc là, il y a bien... j'ai le sentiment, vous voyez, que c'est ça. Le premier réflexe, j'avais envie de... Je l'ai dit d'ailleurs, c'est un peu le foutoir. On a peut-être des personnes ici qui peuvent se dire, mais c'est un peu le foutoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que le message qui m'a été... que j'ai reçu, c'était justement lâcher tout. C'est un peu le foutoir. Là, vous risquez d'être perturbé si vous continuez à aller sur des guidances, sur des émissions, sur ci, sur là. Donc, j'ai encore à nouveau ce message, lâcher tout. D'accord. J'ai un chemin, j'ai une lame parmi un tas qui était comme ça. C'est comme s'il fallait s'aérer, s'ouvrir, s'aérer pour écouter son propre chemin, propre guidance. Ok, bon, on va aller voir ce que c'est parce que du coup ça m'intrigue. Je vais en prendre qu'une. Il n'y a qu'une seule voix. C'est bizarre parce que logiquement on a son libre arbitre, pardon. Mais là j'entends il n'y a qu'une seule voix. Il n'y a qu'une seule... il y a quelque chose de déterminé là-dedans. Il y a quelque chose d'assuré, être assuré. Avoir cette confiance, avoir cette foi, avoir ce... Et quand je parle de foi, ça me fait revenir à la croix. Vous savez que j'avais fait la croix là. Ça me fait revenir aussi à cette notion de fou. Et d'ailleurs, entre autres, je repars demain sur les routes avec mon fou. Le fou, pour ceux qui ne savent pas, c'est la lame du tarot. C'est celui qui décide d'aller quelque part en pèlerinage. D'accord. Qui ose aller vers à l'aventure sans savoir ce qu'il y a par derrière. Donc il y a tout ça là-dedans. Ok. Donc ne pas... J'ai cette notion du coup de pas de s'aérer, de rester sur sa propre guidance et de continuer à y croire, à y croire et à vibrer, j'ai envie de dire. C'est parce que quand on prend son fou, personnellement, quand je prends mon fou, j'ai comme si j'étais pleine de cette énergie de tout va bien se passer, tout est merveilleux. Bon, entre autres, ceux qui me connaissent, hein, soit disant que je suis trop positive. Mais je ne sais pas. Bon, allez, bref, on y va. Ce que j'ai peur de perdre, lâcher prise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut lâcher prise? Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry. L'homme se sent libre, mais mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids, il n'en pèse pas moins. Alors là, j'ai rien qu'à pitié, donc je vais y aller à ce que je ressens et à ce que j'entends. Ok, donc ce que je ressens et ce que j'entends, c'est que on peut être effectivement dans un... Ouais, j'ai encore ce foutoir, quoi. J'ai encore ce foutoir, à savoir qu'on peut être perturbé par des personnes, par des guidances, par cette sensation qu'on peut être par l'extérieur pris en disant mais n'y va pas, ne prends pas ton fou, n'écoute pas ta guidance. J'en avais parlé d'ailleurs, je ne sais plus c'est sur laquelle, comme si on était là peut-être dans une période où on avait ce risque, je vous disais, de ne pas nous relier à l'amour. Je vous en parlais, je crois que c'était la première. Bref. Donc voilà, j'ai ça dessus. Donc vraiment, aérez-vous et profitez. D'accord? Ok. Maintenant, on va aller... Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai réalisé... Je vais essayer d'être... Alors, si je reprends les guidances que j'ai faites, d'accord?
Déjà, je vais de l'avant. Je sens mon corps aller de l'avant. Donc déjà, on va de l'avant. Il y a une histoire, on va bien de l'avant. Ok. Je suis dans une ouverture. Ok. Je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pas pourquoi. Je suis habillée en marron, donc il y a bien quelque chose qui doit être encore lâché. Il y a des choses qui sont en train d'être. J'ai des difficultés à l'exprimer. Donc il y a des choses qui doivent être encore lâchées, aussi dans la communication. Et j'ai à nouveau ma main qui cache mon plexus, de façon à pouvoir rayonner. Pour l'instant, il y a des personnes qui ne sont pas encore sur leur plein potentiel vis-à-vis de tout ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de prendre le fou, c'est pour ça qu'on nous demande, par rapport à cette histoire de lâcher prise, j'ai rien compris de leur blâme là. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai réalisé, euh, c'est vrai que quand je suis en guidance privée, j'ai tendance plutôt à tutoyer parce que c'est plus facile à moi, après accord bien sûr de la personne, de me relier à vous. Là je passe au vous, tu vois. Et donc c'est le tu, je l'exprimais très souvent de manière instinctive. Et on m'amène déjà sur cette notion du tu, qui est pour moi une notion d'intimité. Le tu a cette valeur pour moi d'intimité, puisque je rentre en connexion avec la personne à travers ce tu, toujours après son accord. Ce qui, et je complète mon tu avec son accord. Donc ici, on m'amène sur une notion, à un moment donné, de lâcher prise, de voir les choses autrement avec son fou, notre manière de voir l'autre. Parce que pour moi, c'est vis-à-vis d'un autre, ou d'une autre, hein, ça n'a pas d'importance. Mais comme je suis une femme, c'est plus facile de dire il, tout simplement. Donc il y a une question d'intimité. C'est comme si, pour certains et certaines, c'était pas si évident de s'ouvrir. Quand je dis s'ouvrir, c'est s'ouvrir à tout niveau. C'est pas seulement au niveau, comme pourraient certainement penser ou pas des personnes. Je pense pas sexe. C'est vraiment tout niveau. Ça peut être au niveau de la communication. Je parlais de communication. Je parlais aussi d'émotion tout à l'heure. Donc c'était vraiment s'ouvrir. Ce sentiment qu'il fallait s'ouvrir, oser fusionner. C'est spécial, mais c'est oser permettre d'entrer dans son intimité n'était pas quelque chose d'aisé, de facile. Et pourtant, on me montre un espace avec deux personnes. Et dans cet espace, euh, j'ai la possibilité d'avoir, j'ai deux glaçons en face. On me montre deux glaçons, vous voyez, l'un en face de l'autre. Et on me montre que les glaçons sont en train de fondre en fait. Ils fondent. Donc il y a beaucoup d'émotions qui sont et ils fondent et ça me donne les émotions et ça se marie, l'eau rencontre l'eau. Donc il y a vraiment, c'est une histoire de fusion, une fusion dans différents domaines et il y a un cap à passer, un fou à prendre de façon à être dans un espace pour permettre où on puisse rentrer l'un à l'intérieur de l'autre. Ça me fait penser vraiment à un couple, ça, je suis désolée. Euh, c'est ça, c'est l'idée de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir se sentir à l'aise, ne pas pouvoir être soi-même, puisque la première guidance c'était vraiment savoir qui on est et comment on fonctionne et pouvoir le dire. Donc il y a tout ça en fait. Donc la première chose c'est prendre en compte, être prêt, être prêt. Ok, être prêt et prête, oser, être prêt et prête, oser s'ouvrir dans un espace, donc ce qui suppose presque tout
une façon de faire peut-être, un langage spécial. Alors ça peut être un langage, je ne sais pas pourquoi je dis amoureux, euh, sensuel, un langage verbal, un langage corporel. Il y a quelque chose, je sais, je ne vous amène pas forcément tout comme il le faudrait peut-être, mais je fais toujours au mieux et ça passe toujours par là, par mon cœur, ok. Donc il y a un espace qui doit être créé, on nous le demande, et c'est un espace où on peut se déposer. On peut se déposer sans crainte. On peut se déposer sans crainte, où on peut fusionner. C'est vraiment... vous voyez, si j'élargis ce qu'on me montre, c'est comme si j'avais cet espace avec les deux personnes. Un joli cœur. Cet espace avec les deux personnes. À l'intérieur, un glaçon, deux glaçons qui fondent. Et là, j'ai une fusion. D'accord. Et quand je dézoome, donc, à l'extérieur de cet espace, j'ai le glaçon bien rigide et j'ai plein de... Je vois comme des autoroutes de lumière. Ça fuse de partout, quoi. Donc, si je décode ça, ce serait à l'extérieur, hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Dans la vie de tous les jours, c'est comme si nous portions des masques. Et à l'intérieur, c'est un espace où on s'autorise à se laisser pénétrer et entrer également soit chez l'autre. Un espace où on peut décompresser. Ok. Et c'est visiblement quelque chose à mettre en place. Parce qu'on me parle presque de trouver un langage, des codes pour mettre ça en place. Donc, c'est pas forcément automatique chez les uns et chez les autres. D'accord. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, ouais, en plus, voyez, je réalise que je n'ai pas pris le micro que je mets d'habitude depuis quelques jours, justement. Donc, il y a quelque chose de secret, de calfeutré, de douceur, on le dit tout doucement, c'est pas quelque chose que l'on crie sous les toits. J'ai ce côté intime, encore une fois. D'accord. Ça, c'est déjà 22. Hein. Ok. Waouh. Alors, après, je me recentre. Je me recentre, justement. Je me recentre. Et j'ai parlé... Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas mon domaine, c'est pas mon rayon, mais maintenant je réalise que je sais pourquoi. Il me faut revenir dessus. D'accord. J'ai parlé à un moment donné, alors je ne sais plus le terme que j'avais employé, si c'était lien d'âme ou si c'était flamme jumelle je crois, et jumeaux cosmiques. Flamme jumelle et jumeaux cosmiques, d'accord. Et du coup, il me bascule là-dessus, sur ces deux visages. Eh ben oui, ils sont jumeaux, hein. Ok, jumeaux ou jumelles, donc deux visages. Donc encore là, on a des couples jumelles, j'ai parlé des jumelles et de jumeaux. Donc déjà, on a des couples, deux polarités et je vous dis deux visages. Ok, donc c'est pas naturel. Un espace où il faut s'autoriser à rentrer dans l'autre et se laisser pénétrer par l'autre. On a deux visages, les jumeaux et les jumelles, d'accord. Et les jumelles, bah, elles sont deux et les jumeaux sont deux. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qu'on peut craindre, il faut pouvoir se faire confiance. Oui, je vois. Je m'excuse. Alors, je vois dans le sens où... C'est vrai que quand on est jumeau et on est jumelle, j'en ai connu d'ailleurs, les gens ont tendance à les mettre ensemble et comme s'ils ne formaient qu'un parce qu'ils portent le mot jumeau ou jumelle. Et ça agace. En tout cas, ceux que je connaissais, ça agaçait, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils peuvent se ressembler physiquement, ok, mais à l'intérieur, ils sont totalement différents. Et je me rappelle ces deux jeunes femmes, mais c'était
C'était du wow, même quand elles portaient des vêtements différents, on les associait à chaque fois en même temps. Là, l'idée qu'on est en train de me dire que ça soit jumelles, jumeaux, donc deux polarités, et on me refixe sur ces deux personnes qui étaient des jeunes filles, hein, qui ça agaçait énormément, c'est cette idée de... Ok, première idée, et j'ai la deuxième qui m'arrive là d'un coup, le lien. Pensez lien, j'ai parlé de lien d'âme, donc pensez lien. Donc, c'est cette idée que les jumeaux et les jumelles sont deux personnes, deux entités, deux âmes à part. Donc, dans cet espace qui est pour moi intime, c'est un couple. C'est un couple. C'est pour ça qu'il me parlait de rituel pour pouvoir s'ouvrir à une intimité parce que c'était pas quelque chose de facile et d'aisé. D'accord? Tout comme les jumeaux ou les jumelles, on a tendance à associer, c'est un tout, ça va fonctionner, on marche ensemble. Là, ce n'est pas le cas. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans un couple, ne pas partir du principe que parce qu'on est avec un autre, euh, tout comme l'histoire des jumeaux et des jumelles, ne pas partir du principe que parce qu'on est avec un autre, l'autre va nous comprendre. Et, et vice-versa, en fait. Et vice-versa. D'ailleurs, ça me fait penser justement à une leçon de vie. Tiens, ça vient de tilter. Une leçon de vie. Je connais quelqu'un et je dis sors de mes pensées. Puis après, 3 petits points. J'avais vraiment cette impression que cette personne était en mesure de lire en moi. Vous voyez, c'est cette histoire de jumeaux jumelles. Donc, sortez de cette impression, effectivement, que l'autre est capable de lire en vous. Parce qu'effectivement, c'est pas possible. Déjà là, la première guidance, une des premières guidances que j'ai faites là, l'avant-dernière, c'était connaissez-vous vous-même d'abord. Donc déjà, si soit on ne se connaît pas, si on ne connaît pas sa bonne heure, etc., etc., comment on fonctionne, comment voulez-vous que l'autre le sache? C'est pas possible. D'accord. Donc cet espace est bien un espace euh, où effectivement on fonctionne à deux dans le couple, mais ne pas partir du principe que l'autre sait tout de vous et va vous comprendre d'instinct. D'accord? C'est pour ça cette ouverture. Permettre de s'autoriser à faire entrer l'autre, donc par une communication, par un langage, par des signes, parce que tout le monde n'a pas la particularité de s'étaler. Des fois, il faut pouvoir décoder les signes, des signes visuels, corporels, etc. Ok. Donc c'est super important parce qu'on part, c'est vrai, du principe que être en couple, c'est fusionner de manière naturelle. C'est évident que l'autre sait ce que l'on veut et c'est pas du tout ça visiblement. D'accord? C'est pas du tout ça. D'autant plus qu'on me fait revenir, vous voyez, sur ces autoroutes. Sur ces autoroutes avec plein de lumière, ça fuse de partout. Euh, Comme si ouais, on n'était pas seul en fait, parce que ouais, j'ai une notion aussi, on me fait revenir après sur le lien, je n'oublie pas, on me dit ok, mais comme si ces autoroutes avec ces lumières que je voyais partout, c'était comme si aussi j'ai cette notion de couple, mais qui enrichit, puisque j'ai une intimité, on s'ouvre à l'autre, donc il y a un enrichissement. Ok, le lien, merci, je ne vais pas l'oublier. Mais j'ai les autoroutes à l'extérieur, c'est comme si aussi euh, les autoroutes sont aussi des liens, c'est bon, capiche. Mais à l'extérieur de cette intimité, j'ai aussi une notion de couple quelque part. De couple quelque part, ouais. Par exemple, là, on forme un couple. Enfin, moi, je me forme un couple, je me vois dans l'écran. Donc, je forme un couple, d'accord? Mes deux polarités, mon côté diablesse et mon côté Sainte Nitouche. D'accord? Donc, je forme un couple en moi-même. Dans l'intimité, nous formons un couple également. D'accord?
Et à l'extérieur, il y a aussi des couples, les couples de collègues, les couples de clients avec une praticienne, les couples d'amitié, les couples, etc. etc. D'où d'où cette circulation qui va de partout. Donc en fonction de là où on se trouve, on a des masques ou on n'en a pas. En intimité, c'est se lâcher, déposer ses masques. À l'extérieur, c'est comme si on se montrait différemment, puisque vous ne voyez pas tout de moi, même si je vous ai pas mal dit de choses de me concernant. Et on me parle de lien aussi de l'autre côté. Lien intime, lien extérieur. Ce qui est important, là, je vais y aller parce qu'on me pousse, on me pousse, on me balance, on me dit, allez, vas-y, prends ton fou, vas-y, ose. Pourtant, j'ai pas de... On me dit ose, mais il n'y a rien de péjoratif dans le sens ou négatif, ou c'est vraiment dans le sens... je sais pas où est-ce qu'ils veulent m'emmener, là. Ok. Jumeaux cosmiques. Jumeaux cosmiques, on me montre ces autoroutes que je voyais toutes rouges, on me fait donc, c'est comme s'il y avait une circulation d'énergie. Et là, on me balance sur le Verseau. D'accord. Donc, jumeaux cosmiques, ça me fait penser ciel étoilé, constellation d'étoiles. Donc là, c'est pareil, ça me fait penser aux synchronicités, ces deux événements qui n'ont aucun rapport et qui pourtant, par un émotionnel, vous procurent, vous donnent la solution. De l'autre côté, j'ai des réseaux également, d'accord, et puis on me refait revenir à moi, dans le sens où, et à l'extérieur, à moi, l'intimité, et en même temps à l'extérieur. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a? On est sur le Verseau, l'ère du Verseau, ou la saison du Verseau, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas astrologue. Et moi, dans le sens où un des points de mon thème, qui est important mais qui ne me détermine pas, hein, il y a plein de choses à prendre en compte, comme par exemple mon nœud nord est en bélier, donc je fonce, ok, j'y vais, je cherche plus, je prends mon fou et je fonce. Mais une de mes particularités qui est apparemment importante, qui a un lien aussi avec ce que je dois vous amener dans la guidance, c'est que ma Vénus est en Verseau. Ok, ma Vénus est en Verseau, le Verseau c'est vraiment justement les liens, donc on en revient aux liens. Vénus en Verseau, c'est aussi un peu cette question d'amour libre qu'on peut parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'amour libre? Ça veut dire tout et n'importe quoi. Le sentiment qu'on m'amène, c'est que c'est encore cette ouverture. C'est ne pas être focalisé sur cette histoire de symbiose, de couple qui... on est seul au monde. C'est pas ça. C'est pas ça, j'ai Vénus qui me dit c'est pas ça, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est vraiment l'ouverture aux autres. On a son espace intime pour souffler, mais j'ai ce sentiment avec ce lien que ce n'est pas nourrissant, ce n'est pas suffisant. C'est pas que c'est pas nourrissant, c'est pas ce qu'on me dit et bam, je me prends la claque. C'est ce n'est pas suffisant. Ok, parce que c'est vrai que les jumeaux et les jumelles, bien que très différents, sont reliés quelque part par, on me montre le même cordon, et c'est un cordon qui est couleur or, donc c'est vraiment nourrissant, c'est vraiment du soleil, de l'or, du soleil encore une fois. Ok, donc c'est quelque chose qui nous nourrit. Ils me font faire ping-pong, j'espère que vous allez me suivre. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment cette idée de Verseau, aller à droite, aller à gauche, explorer, ne pas rester sur place. Donc je reviens à ce couple à l'intérieur, c'est quelque chose qui nous nourrit, ok, ne pas partir du principe que l'autre nous connaît. Pourtant, c'est un lien que nous avons entre nous qui est porteur, qui est nourrissant, à la condition, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment le mot, mais si on me dit que si, à la condition de voir autrement les choses, de manière beaucoup plus, de manière de
façon verso, de, de manière non anodine, de manière non anodine, de manière ouverte, de manière nouvelle, de manière à créer, une nouvelle manière à créer en fait. Du coup, ça m'a fait déconnecter encore. Vous voyez, il faut se déconnecter des vieux schémas pour trouver autre chose, une manière de fonctionner. Le lien entre le couple est bon, et c'est comme s'il fallait se focaliser sur le lien en fait. Il ne faut pas se focaliser sur les personnes parce qu'on ne se connaît pas. On est même à l'opposé l'un de l'autre parfois. Donc, on ne peut pas demander à l'autre de nous comprendre. Ça, on l'a bien vu, d'accord? Et on ne peut pas comprendre l'autre non plus. C'est pour ça qu'il est demandé d'avoir une sorte de rituel entre nous de façon à pouvoir s'autoriser à lâcher dans un espace de j'accueille tel qu'on est. Et tel qu'on est, pourquoi? Parce qu'on a aussi cette particularité, je vous disais, Diablesse et Sainte-Nitouche, à tout moment on peut être voilà, sur un va-et-vient. La vie est un va-et-vient, c'est ce que je vous disais. Et donc cette vie-là, ne pas se prendre la tête. J'ai pas de prise de tête. Dans un couple, on n'est pas censé se prendre la tête. Ok? On n'est pas censé, même si c'est très porteur de s'engueuler, ben ouais, c'est bizarre, mais c'est ça. Si c'est très porteur de s'engueuler, parce que justement, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Si à un moment donné, on s'engueule, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans le couple. On a loupé un épisode, on n'a pas vu quelque chose. Donc, par effet miroir, on s'engueule et on se dit, ah, il y a ça à les revoir. Ok, ça c'est une aparté, je ne sais pas pourquoi l'aparté, mais bref. Et c'est le lien. Il faut se focaliser sur le lien en fait. Il ne faut pas se focaliser sur la personne parce que cette idée d'être tout le temps en mouvement, si on se braque dessus, d'autant plus si on n'a pas réussi à mettre des liens communiqués, voyez, si on n'a pas réussi à mettre un rituel nous permettant de déposer réellement ce qu'on a à déposer et être tel que l'on est suppose que si la personne à un moment donné fait quelque chose qui nous marque, qui nous aurait marqué, qu'on reste pas figé là-dessus. Vous voyez, c'est pas grave, elle en est là, dans 5 minutes, comme dit Créole, comment elle dit Créole? Mince, alors, laisse... bon, je sais plus, mais c'est une histoire, bon, laisse pisser, à un moment donné, elle va redescendre à terre, cette personne. D'accord? C'est un peu ça, quoi. Laisser l'espace à l'autre, effectivement. Ben là, c'est pas un bonjour, c'est pas la bonne minute, mais on se braque pas. Ok. Ça, c'est un premier lien qui permet de nourrir. Parce que justement, on laisse l'espace à l'autre d'être lui-même. Sans avoir à se dire, mais qu'est-ce que va penser l'autre? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est vraiment se décharger de son masque. Ok? Mais pour moi, c'est pas assez nourrissant, c'est pas ce qu'on me montre, parce qu'on me montre aussi l'extérieur. Et l'extérieur, c'est ben, justement les liens que nous nouons avec les uns et les autres. Et j'en parlais avec Maxime, qui est l'un de nos abonnés, hein, que j'avais visité. C'est effectivement important d'avoir, ça c'est par expérience, d'avoir justement d'autres liens à l'extérieur, que ça soit amitié, que ça soit collègue, tout. Voilà, mettez tous les liens que vous pouvez imaginer dans votre tête. On est dans l'ère du Verseau, imaginez, créer, ok. Parce que sinon, être en fusion uniquement sur ce lien entre guillemets d'amour, pour moi n'est pas de l'amour par expérience et aussi par rapport à ce qu'on me donne depuis tout à l'heure. Parce que c'est comme si à un moment donné, on allait tourner dans un bocal. On tourne dans un bocal et puis on tourne et puis on tourne et ensuite on va finir par se prendre la tête et on va se bouffer entre nous et on arrive à l'ancien système, on divorce et on s'aperçoit qu'on n'était pas bien ensemble. D'accord? Parce que le lien n'a pas été suffisamment enrichi dans le sens où, oui, il a été
enrichi en vase clos, soit avec l'autre, mais il lui faut également un enrichissement extérieur. Quand on est en vase clos, on n'a plus rien à se dire, tout simplement, pour faire court. Pour une fois avec Thierry et zoom, ligne droite, le lien pour faire court. On a besoin aussi d'apports extérieurs, de réseau, vous voyez, de synchronicité. J'ai une information là, j'ai une information là, les deux sont ensemble, me permettent de comprendre quelque chose, de m'enrichir. Donc on a besoin de ces réseaux extérieurs pour s'enrichir. Et quand on est enrichi, quand on a cette richesse en soi, et ben c'est là qu'on remplit sa coupe. J'en reviens à je ne sais plus quelle guidance. On enrichit sa coupe intérieure et sa coupe, elle déborde tellement qu'on a envie de prendre son téléphone et de dire au fait, voilà ce qui s'est passé. Et c'est ça qui permet d'enrichir aussi le lien du couple, du coup. Ça, j'ai envie de dire le cordon ombilical, parce que c'est un lien qui est très fort. Pour moi, le cordon ombilical ne s'assèche pas parce qu'il est nourri de l'intérieur entre les deux, mais aussi nourri de par les liens à l'extérieur. D'accord? Je suis désolée. C'est ce qu'ils essayent de me c'est ce qu'ils me disent et du coup ouais, alors oui, c'est vrai que c'est important. C'est important, je comprends pourquoi j'ai cette notion de revenir à moi de tout à l'heure, la Verseau en Vénus, ou la Vénus en Verseau plutôt. Vénus en Verseau, c'est important. Et moi, parce qu'en fait, c'est mon expérience, donc on me demande une nouvelle fois de montrer mon expérience, ma façon d'être, comment je fonctionne. Oui, il faut savoir que je n'ai pas cette notion de jalousie. J'ai jamais eu cette notion de jalousie, même dans un couple. Euh, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, les gens me disaient, mais t'es complètement barge. Euh, je t'es pas, enfin je sais pas, t'es pas normal. On me disait t'es pas normal de pas avoir de notion de jalousie. Mais c'est vrai que j'ai pas cette notion, j'ai jamais eu cette notion de jalousie. J'ai d'autres, j'ai d'autres choses que je travaillais et que j'ai travaillé, d'accord. Mais celle-là je l'ai pas et c'est ce on me demande de vous le dire et je comprends mieux parce qu'en fait je parle de lien entre le couple. Donc c'est super important de le nourrir en lâchant prise, hein. Il faut être en fusion quelque part, trouver en tout cas le point là-dessus et on a besoin des liens à l'extérieur. Et c'est vrai que si on est sur un mode de je suis jalouse, ça va être compliqué de permettre à l'autre de nourrir ces liens. D'accord? Donc la confiance, la jalousie est à travailler pour ceux et celles qui ne sont pas encore là-dessus. Tip top. C'est important, tout à fait. Euh, D'ailleurs, la jalousie est un manque de confiance en soi. Les deux sont reliés, d'accord? Un manque de confiance en soi, c'est on ne voit pas sa propre valeur, et on n'a pas confiance en l'autre. Bref, on arrête de travailler. Je vous ai donné l'essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour finir, s'il vous plaît? Ok, donc il y a de belles histoires qui arrivent. Ce sont des liens qui pour moi sont particuliers. J'ai, je ne sais pas pourquoi, une notion d'été. On me remontre le soleil encore. Donc j'ai comme si j'avais un été au départ et un été à l'arrivée. C'était un parcours, une épopée comme dans le livre. Ça a été une épopée. Pourquoi? Alors on reprend. Été, été. Il y a quelque chose, une histoire qui a commencé à l'été. Une histoire qui a commencé à l'été et à l'été il va y avoir autre chose, la fin d'un chemin, d'un parcours, d'une épopée. Cette épopée, qu'est-ce que c'est? Ça a été un travail sur soi. J'ai un pont, il y a des ponts qui sont réparés parce qu'il y a eu des miroirs, il y a eu des compréhensions. C'est comme si on me montre une table de ping-pong, vous voyez, c'est un peu que chacun faisait ping-pong, ping-pong, ping-pong.
C'est comme si pendant ce temps, été à été, il y a eu un travail en partenariat. C'est encore un jeu. Allez, je te lance la balle. À toi de jouer avec, de travailler sur ça, sur la blessure de l'humiliation. Tiens, je suis passée par là, la blessure d'humiliation. Tu travailles là-dessus. Et ensuite, bon, ben moi, je te relance la balle, travaille dessus. Vous voyez, j'ai cette notion-là de partenariat et de ping-pong. Ça ressort, hein, décidément. Il va falloir que tu me mettes au ping-pong. Donc, il y a ça. Ok, donc c'est un lien particulier. Donc, c'est une guidance qui est particulière, qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez-en acte. Donc, il y a bien un travail, une épopée, puisque ça a été un parcours quelque part, on me dit, pour certains, de combattants. C'est pour ça qu'on me rappelle de lâcher tout là maintenant et d'aller vous oxygéner, d'arrêter de vous prendre la tête, de prendre la vie telle qu'elle vient. D'accord? De mettre en arrière-fond, on me dit. De mettre en arrière-fond, de sentir. J'ai les yeux fermés, donc c'est vraiment en arrière-fond, comme si il fallait que ce que je vous ai donné aujourd'hui, vous l'intégriez quelque part inconsciemment, vous l'avez inconsciemment, et ne plus y penser avant les yeux fermés, ne plus y penser et ça va ressentir. Vous voyez, j'ai fait ça avec mon nez. À un moment donné, vous allez avoir le pif de dire « Ah, ça y est, j'ai entendu, j'ai compris, j'ai à l'intérieur de moi trouvé une solution parce que j'ai quelque chose en moi qui me dit « Attention, là, ne te trompe pas de chemin. Le chemin est bientôt fini. Ne pars pas sur un ancien schéma de couple. » Mais justement, ouvre-toi à la nouveauté avec ce Verseau, sens-toi beaucoup plus libre et donne plus de liberté au couple. Ne reste pas sur les anciens schémas. Donc il y a bien un lien particulier avec, et ça, si vous l'avez vu dans la dernière guidance, est-ce que c'est réalité ou fantasme le lien que vous avez ressenti? Donc ça, vous savez, logiquement, arrivé à ce stade. Si c'est fantasme ou réalité, si c'est réalité, c'est un lien qui est nourrissant à la condition de mettre en place un espace où on puisse se déposer et pour ça autoriser l'autre à rentrer en soi et soit l'autoriser vice versa, mais aussi élargir le cercle parce qu'on a besoin de se nourrir aussi avec des liens extérieurs. C'est tout aussi porteur et super important si on veut que ça fonctionne. Ok. Donc en fait, c'est pas se focaliser sur la... C'est vraiment créer une autre façon de vivre le couple en fait. C'est pas se focaliser sur la personne parce que la personne, bah, alors c'est pas plus que nous. On nage dans le bocal, sinon, et on se prend le chou, d'accord. Mais c'est vraiment s'ouvrir sur les autres. On est sur les liens d'âme. Encore une fois, on est encore sur l'ouverture de cœur, on n'est pas à rester centré sur soi, mais à ouvrir les frontières, à ouvrir les barrières, voilà. Donc ne pas être dans cette notion d'avoir peur de l'autre, encore une fois, et au contraire, l'autre nous enrichit. On est encore toujours sur les mêmes notions. Voilà. Alors, c'est spécial parce que mes mains sont d'un côté, j'ai envie de dire glacées. C'était comme si... C'est comme si, vous voyez, alors j'ai un côté glacé et en même temps j'ai un côté peps, le peps que je vous disais, vous savez, pour les lèvres, là, sur le piment. C'est comme si le glaçon, j'avais le sentiment que le glaçon se dégelait. J'étais en train de me liquéfier, là. J'ai ça, bon bref. Donc il y a peut-être des gens qui vont ressentir ce genre de ressenti physique. Je vous le souhaite parce que c'est trop marrant, quoi. La gamine. Bon, allez, dernière lame et je vous laisse. Cette fois-ci, on m'a fait prendre oui à la vie. Allez. C'est dans le bon sens. Alors, je vais piocher. Je vais piocher. Alors, on me dit je vais piocher. Oui, je pioche. En fait,
Vous voyez, je suis en train de tous les toucher et pourtant je dis je vais piocher. En fait, j'ai une notion, jusqu'au bout ils vont me la faire, j'ai une notion choisir en fonction effectivement de quelle valeur on a, ces liens, tout lien confondu. Et en même temps, on me dit non, tu vas pas piocher parce que tu auras au niveau du cœur, du centre, du couple, tu as déjà ce lien. C'est comme si le lien était déjà là, dans le subtil, et qu'on s'en était aperçu par rapport à la dernière guidance. Est-ce que c'est fantasme ou réalité? Et c'est pour ça que ne pas se focaliser sur les différences qu'on pourrait avoir les uns des autres. Il peut y avoir X différences, d'accord, mais se focaliser sur le lien parce que c'est le lien qui est le plus important. Ce lien fait le pont entre... C'est comme si le lien faisait le pont entre... j'ai super froid, donc quelque part c'est quelque chose de très haut. Et en même temps, ça me chauffe comme si j'étais sur Terre. Donc j'ai vraiment un pont entre le cosmos et la Terre. Un pont entre le cosmos et la Terre. Donc c'est vraiment un lien qui est là, qui était prévu. J'entends qu'il était prévu. Et on a moyen de le mettre en place. J'aime pas, il va falloir qu'un jour j'approfondisse ou alors qu'il y ait une hypnose dessus ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est intriguant ces liens qu'on me montre, comme s'il y avait c'était prédestiné. J'ai pas d'autre mot. Il y a quelque chose de prédestiné. Mais quelque part, ça me... Je suis en train de réfléchir en même temps. Là, c'est mon vécu, on va dire. À un moment donné, j'avais fait une guidance. Et c'est vrai que je m'étais posé la question, non pas des liens en soi-même entre les personnes, d'accord, mais c'était plus avons-nous réellement notre libre arbitre? Et dans la guidance, c'était ressorti à l'époque, mais depuis, il faudrait peut-être que je la refasse, puisque j'ai moi-même cheminé, donc travaillé, compris d'autres choses, mais à l'époque, donc réactualisé peut-être, ce que j'avais compris, c'est que nous avions comme une feuille de route. On avait cette idée de pouvoir négocier des choses que nous voulions travailler sur nous en venant ici. Mais en même temps, on n'avait pas la possibilité de choisir tout ce qui avait trait à un bien commun. Donc on avait une marge de manœuvre, mais on avait quand même une ligne directrice. Voilà. C'est ce qui était ressorti de la guidance. Donc là, c'est pareil, ça me fait penser à ça. C'est comme si on a une ligne directrice pour un bien commun. On est sur le soleil, donc rayonner une façon de faire, une façon d'amener, par sa posture, une façon de parler, de réagir pour amener une certaine énergie, d'accord? Et en même temps, on avait notre libre arbitre de dire non, tout compte fait, je ne veux plus travailler dans ce sens, je ne veux plus travailler faire ceci, je ne veux plus ça, etc. Donc de casser quelque chose. Ok. On va aller voir où il y a la vie. Mantra source. Ah ben, je parlais de la source là-haut. Celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. On est bien dans la libération, hein. On arrive sur la fin d'un chemin, on prend son fou, on se libère des réseaux sociaux, on se libère de sa jalousie, on se libère de cet enfermement de bocal avec les deux personnes, on se libère de ces masques dans l'intimité, sachant qu'on emporte à l'extérieur. Donc il y a vraiment des libérations, d'accord? Donc celui qui libère élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. Donc c'est vraiment de l'abondance, c'est encore du soleil, c'est encore des cadeaux. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Donc il y a bien un alignement, d'accord? Un alignement, un chemin de comme le fou, un chemin de croix, un chemin de foi, chemin initiatique, voilà, j'y suis, et je vais faire la croix. Bon, elle est de travers ma croix, ok, mais c'est parce que je voulais que vous la voyiez dans tout le sens de l'écran. Bon, je vais étirer.
encore une nouvelle fois bien riche. Je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se verra. Je reste disponible via Skype. Euh, alors, Adrien, j'ai essayé de t'appeler, je tombe sur ton répondeur à chaque fois. Si tu as un souci, ne m'envoie pas de SMS, d'accord? Et pour Skype, tu m'appelles directement, je t'explique comment on met ça en place. J'en profite, c'est peut-être un des moyens que je puisse le contacter, ok? Et donc j'en profite, oui, pour dire que je reste quand même disponible pour les guidances et on travaille par Skype aussi. C'est tout. Je vous souhaite de bonnes vacances. Au revoir.